aujourd'hui pour le cours d'informatique, classe de première. Donc, en fait, dans le programme, aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion. La notion de quoi? D'installation des systèmes d'exploitation. Vous savez que tout ordinateur pour fonctionner doit avoir obligatoirement un système d'exploitation. C'est cela qui fait en sorte que ce chapitre est très capital pour les élèves, tant pour évoluer en classe que dans la vie active. Ok, donc aujourd'hui on va parler de l'installation du système d'exploitation. Avant de commencer, lorsqu'on parle de l'installation du système d'exploitation, il y a deux aspects à voir. Il y a ce qu'on appelle la post-installation et ce qu'on appelle la pré-installation. Donc, avec la première partie qui parle des besoins matériels pour l'installation du système d'exploitation, généralement ça fait allusion à la partie pré-installation. Cela voudrait dire quoi? Ce n'est pas parce que j'ai vu un ordinateur que je peux facilement installer n'importe quel système. Donc, les caractéristiques de l'ordinateur doivent, je peux dire quoi, concorder avec le système qu'on doit installer. Au premier point, nous allons voir le besoin matériel nécessaire pour l'installation. Lorsqu'on parle de besoin matériel nécessaire pour l'installation, on voit essentiellement avec quoi on peut installer un système d'exploitation. Donc, en classe, votre professeur va vous dire qu'il existe deux équipements nécessaires pour l'installation. Je peux soit utiliser un DVD, donc un DVD ROM par exemple, ou je peux utiliser une clé bootable. En fait, le DVD, lorsque je vais installer à travers le DVD, je grave tout simplement le système sur le DVD et puis j'introduis ça dans le lecteur de mon ordinateur. Lors de l'installation, ça prend en compte le système qui est à l'intérieur et puis ça redémarre, puis je suis maintenant les étapes. Maintenant, lorsque c'est avec une clé bootable, première des choses, il faut rendre la clé bootable. Rendre une clé bootable, c'est quoi? C'est préparer la clé à accueillir un système qui doit être installé par la suite. Donc, il existe plusieurs logiciels pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'ici, au niveau des besoins matériels, on a parlé du DVD-ROM et de la clé bootable. Maintenant, dans la deuxième partie du premier point, nous parlons des caractéristiques matérielles indispensables pour l'installation. Ça, c'est côté ordinateur. Donc, on a déjà vu ce qu'on peut utiliser. Maintenant, nous sommes au niveau de l'ordinateur. Par exemple, pour un ordinateur, voici les éléments qui conditionnent l'installation d'un système d'exploitation. Nous avons la RAM de l'ordinateur, nous avons le disque dur, nous avons le processeur. En fait, il existe plusieurs catégories de logiciels de systèmes d'exploitation. Par exemple, un système comme Windows XP ou Windows Vista n'est pas très contraignant par rapport à un système comme Windows 10, Windows 7 et, ou encore Mac OS, ou encore Linux. Bon, Linux aussi a aussi ses contraintes, mais pas comme les autres. Cela voudrait dire quoi? Lorsque par exemple, j'ai un RAM de moins de 128 mégas par exemple, je ne peux installer qu'un système comme Windows XP. Donc, et maintenant, si la fréquence du processeur par exemple, bon, quand on parle du processeur, on parle de sa fréquence. Si par exemple la fréquence est faible, il n'y a pas de problème là-bas, pas de souci, on peut installer. Et maintenant le disque dur, la taille minimale c'est, je pense, ça varie autour de 9 gigaoctets. Donc, et maintenant pour l'installation des systèmes par exemple comme Windows 10 ou par exemple comme Linux, ce qu'il fait c'est quoi? Si j'ai un RAM de moins de 1 gigaoctet, le système ne peut pas prendre. Donc si j'ai un RAM de moins de 1 gigaoctet, ça doit déranger. Et maintenant si mon disque dur est inférieur à 15, j'aurai des problèmes à utiliser mon système. Maintenant pour le processeur, un processeur de même 1.7 GHz peut aller. Donc voilà ce qu'il fallait dire par rapport aux caractéristiques matérielles indispensables à l'installation d'un système d'exploitation. Donc nous continuons avec le grand 2. Maintenant dans le grand 2, nous parlons des différentes configurations lors de l'installation d'un système. Maintenant, ici on va voir essentiellement trois éléments. Il y a la configuration de l'ordinateur ou la configuration de l'ordre de bootage. Il y a le partitionnement et il y a la création des points de restauration. Commençons par le premier point, configuration de l'ordre de bootage. En fait, lorsqu'il démarre un ordinateur, si par exemple c'est pour installer un système, il y a deux façons.
l'ordinateur peut reconnaître d'abord le système qui est dans le DVD-ROM. Donc ça veut dire quoi? L'ordre de bootage a été configuré pour, je peux dire quoi? Pour détecter d'abord le système présent dans le DVD-ROM. Maintenant, autre façon, je peux configurer de telle sorte que lorsque je démarre mon ordinateur, ça prend en compte ce qu'il y a dans la clé USB. Donc là, on parle de configuration de l'ordre de bootage ou de l'ordre de démarrage. Et généralement, pour le faire, il faut accéder au BIOS. C'est dans le BIOS qu'on change ces différents éléments. Et pour accéder au BIOS, généralement lors du démarrage, donc lorsque je démarre mon ordinateur, je maintiens enfoncé la touche F2 jusqu'à l'apparition de la fenêtre de BIOS. Donc, et dès que je suis dans le BIOS, je peux directement configurer l'ordre de démarrage. Ok. Au deuxième point, nous parlons du partitionnement. Il faut d'abord savoir c'est quoi le partitionnement. Le partitionnement, c'est une opération qui consiste à subdiviser un disque physique en plusieurs disques logiques. Cela voudrait dire quoi? Au départ, il y a mon disque entier, par exemple, de 500 gigaoctets. Ce que je veux, c'est quoi? Je veux diviser ça de telle sorte à avoir plusieurs partitions. Je vais faire ce qu'on appelle le partitionnement. Et l'opération inverse, c'est quoi? C'est la défragmentation. Donc, lors de la défragmentation, je prends plusieurs disques logiques. Je transforme en un disque physique. Donc, c'est une opération qui consiste à reconstituer un disque physique à partir de plusieurs disques logiques. Donc, c'est un peu ça le partitionnement. Et maintenant, l'intérêt du partitionnement, c'est quoi? C'est faciliter l'accès à l'information. Cela voudrait dire quoi? Par exemple, si dans mon ordinateur, j'ai un disque non partitionné, ce qui se passe, c'est quoi? Si je cherche une information, je vais mettre plus de temps à retrouver cette information. Par rapport au fait, par exemple, que s'il y avait par exemple un disque partitionné par exemple en 3, dans lesquels il y a par exemple les musiques à part, les films à part, par exemple, et mes fichiers par exemple de cours à part. Vous voyez que si je cherche par exemple un document de cours, je pars uniquement dans la partition où il y a le cours. Je recherche. Donc, ça c'est l'intérêt du partitionnement. Et maintenant, au petit C ou au grand C, nous allons parler de la création de points de restauration. En fait, commençons d'abord par la restauration. La restauration, c'est quoi? C'est le fait de revenir à un état antérieur du système. Donc, la restauration, c'est généralement le fait de revenir à l'état antérieur d'un système d'exploitation. Et maintenant, je ne peux pas restaurer un système s'il n'est pas, par exemple, créer un point de restauration. Cela voudrait dire quoi? Le point de restauration, c'est quoi? C'est la sauvegarde d'un ensemble de fichiers qui permettront de revenir à l'état antérieur du système en cas de dysfonctionnement ultérieur. Je m'explique. Cela voudrait dire que lorsque j'installe un système, directement lorsque j'ai fini d'installer, je crée un point de restauration. Maintenant, lorsque j'ai créé le point de restauration, si par exemple 10 jours ou 15 jours après, mon ordinateur tombe en panne, qu'est-ce que je fais? Je reviens uniquement à l'état antérieur. Donc je reviens un peu comme si je venais d'installer mon système. C'est ça qu'on appelle restauration d'un système d'exploitation. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il fallait dire au niveau de l'installation du système d'exploitation. J'espère que tout ce que j'ai dit vous a vraiment été bien assimilé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, de partager aussi, de commenter, mettre vos différents problèmes en commentaire et nous y reviendrons pour des éclaircies. Merci et à nous revoir à la prochaine vidéo.